2026, année de bonnes nouvelles. Alléluia. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude, tout le jour, chaque jour de Sinaï représente un mois. Alléluia. Et pour ce soir, ce mois représente pour nous le mois de janvier 2026. Je suis heureux parce que prophétiquement, tu es déjà en 2026. J'annonce à quelqu'un, la mort a déjà échoué. J'annonce à quelqu'un de même que le Seigneur a permis que au côté à Sinaï 2025 pour préparer l'année 2026, bien-aimé, tu entreras aussi à l'année 2026. Alléluia. 2026, c'est l'année de bonnes nouvelles. Mais 2026 ne peut pas commencer si janvier ne commence pas. Alléluia. On ne peut pas parler d'une nouvelle année si on ne commence pas d'abord par janvier. Alléluia. Cela veut dire, le mois de janvier, c'est le point de départ. Le mois de janvier, c'est un cycle nouveau qui commence. Le mois de janvier, c'est le commencement de toutes choses. Alléluia. Le mois de janvier, c'est comme un cahier vierge que Dieu te donne. Alléluia. 2026, année de bonnes nouvelles. Mais la question que Dieu m'a posée, comment allons-nous commencer 2026? Alléluia. 2026, année de bonnes nouvelles. Mais comment tu vas commencer 2026? Autrement, je vais dire tout simplement, comment tu vas commencer ton mois de janvier? Pendant que le Seigneur était en train de me parler, le Seigneur m'a dit la première des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la récolte dépend de la sémence. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et attendre à voir le haricot. Impossible. Alléluia. Vous savez, le parcours ou même le point de chute dépend souvent du point de départ. Alléluia. Il est possible d'échouer parce que tu as mal commencé. Plusieurs personnes ont fini mal parce que le départ était déjà mauvais. Alléluia. La question que le Seigneur m'a posée, comment allons-nous commencer 2026? Oui, 2026, c'est l'année de bonnes nouvelles. Mais comment tu vas commencer ton année 2026? Alléluia. Bien-aimé, tu peux faire tous les horaires du monde, mais qu'on ça la erreur de mal commencer quelque chose. Alléluia. Commencer mal influence toujours le parcours. Il est souvent difficile de se rattraper lorsqu'on a déjà commencé mal. Lorsque l'avion décolle, l'avion cherche d'abord à se rassurer que le décollage est bien. Alléluia. Parce que si on décolle mal, il est possible que même Nzela nyonso ezala mabe. Amen. Alors la question que Dieu te pose, je reviens encore, comment tu vas commencer 2026? Tu veux que 2026 soit une année de bonnes nouvelles? La première des choses que Dieu m'a dit, refuse de commencer 2026 avec des attitudes négatives. Négatives, alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la plupart des cas, le Seigneur m'a amené vraiment à réfléchir. Vous serez d'accord avec moi que souvent, le mois de janvier, c'est le mois où on a un programme. Parce qu'on s'est dit, tu as dépensé tellement en décembre, tu as sali déjà ma fête, tu as un janvier, ça va mois où tu as un projet. Alléluia. Souvent, tu as un projet après le mois de janvier parce qu'on s'est dit, et ça moi où bien et ça moi au total Dieu m'a posé la question, qui nous a dit qu'on ne peut pas réussir dès le mois de janvier? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que le mois de janvier ne soit pas un mois d'impiaka, mais un mois de richesse pour toi. Alléluia. Il est possible que tu fêtes, mais que tu te retrouves au mois de janvier. C'est possible avec Dieu. Qui a dit que le mois de janvier est un mois de galère? J'aimerais te dire, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de dire à son peuple, si nous voulons réussir l'année 2026, si nous voulons que 2026 soit une année de bonnes nouvelles, nous devons nous rassurer de bien commencer 2026.
Alléluia. Pourquoi? Parce que le commencement détermine même la suite. Le commencement donne déjà la ligne. Namakamu etikali. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, la Bible parle de Jacob. Dieu dit à Jacob, va à Bethel, tu vas construire un monument pour moi. Parce que c'est là que j'étais à Paris. Alors tu vas construire un monument comme symbole. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Jacob est arrivé, Jacob a silissé Sala. À leur retour, parce que Jacob n'était pas seul, Jacob était accompagné de ses femmes et accompagné de ses serviteurs. Mais la Bible dit que Jacob, pendant que Bazozonga, sur le chemin, Rachel qui était enceinte, a douleur et enfantement. Alléluia. Rachel avait de douleur d'enfanter. Rachel avait mal à tel point que il fallait que Rachel accouche. Et le sage-femme, Rachel. Rachel était sur le point de mettre au monde un nouveau-né. Rachel était sur le point. Il a coupé sa naissance na vie à Sika. Alléluia. Et pendant son accouchement, la Bible dit que Rachel a eu un accouchement pénible, difficile. Et à cause de la souffrance, à cause de la façon dont Rachel mettait au monde, lorsque Rachel a mis au monde, la Bible dit que Rachel était mourante. À cause de difficultés, à cause de problèmes, à cause il y a douleur, Rachel enfante, elle regarde l'enfant. Alobi, toi, on va t'appeler Benoni, qui veut dire fils de ma douleur, qui veut dire fils de mon malheur, qui veut dire fils de la souffrance. Pourquoi? Parce que je suis en train de mettre au monde avec douleur. Mais j'aime une chose, la Bible dit, pendant que Rachel était en train de souffrir, pendant que Rachel a une douleur, et à cause de la douleur, Rachel conditionne même la vie de son fils par un an de souffrance. La Bible dit que Jacob était là. Jacob n'a pas laissé un jour. Jacob n'a pas laissé 2 minutes. Jacob n'a pas laissé une semaine. Jacob a dit, Rachel, pas question. Tu ne sais pas ce que tu déclares aujourd'hui. Et qu'on dit déterminé parcours mon bimba ya vie à moi. Jacob s'élève. Il dit non, cet enfant ne sera pas appelé Benoni, mais elle sera appelée Benjamin. Cela veut dire, ce n'est pas la souffrance que tu vis actuellement ne fait déterminer vie à Benjamin. Je dis à quelqu'un, Oroïko Zala chômeur en 2025, mais ne laisse pas que ton chômage détermine ton année 2026. Alléluia. Jacob a dit non, pas question, je peux tout permettre. Rachel, en plus tu es mourante, tu vas partir. Si tu prophétises le malheur sur cet enfant, ce mois, nous allons subir souffrance. Il dit non, pas question. Pas question, pas question. Jacob savait une chose, que le nom avait la capacité de déterminer la suite. Le nom, la parole, avait la capacité, la puissance de tracer le chemin. Jacob dit non, jamais, jamais, jamais. Cet enfant ne sera pas appelé Benoni. Mon fils ne sera pas appelé souffrance. Mon fils ne sera pas appelé douleur. Mon fils sera appelé Benjamin. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu entres peut-être, tu termines l'année peut-être célibataire, tu termines peut-être l'année locataire, tu termines peut-être l'année sans travail, mais ne laisse pas que 2025 influence 2026. Il est possible que 2025 soit une année où c'est pas l'isakioté, mais que 2026 soit une année qui t'apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Jacob dit, Benjamin, qui veut dire fils de ma droite, qui veut dire ma force, qui veut dire mon honneur, qui veut dire encore fils de la faveur, qui veut dire encore fils de la bénédiction. Alléluia. J'ai pris mon temps de faire mes recherches, de chercher à savoir
quand Benjamin est venu au monde, Jacob avait quel âge? Les commentateurs bibliques disent que lorsque Jacob est allé chez Laban, Azalaki Soki n'a pas 70 ans et quelques. Et on fait tout le calcul pour dire que lorsque Benjamin est venu au monde, Jacob avait à peu près 95 ans. Alléluia. Comme nous le savons, 95 ans, ça déjà Moutakomi vieil. C'était déjà l'âge de la vieillesse. Mais Jacob ne regarde pas qu'il était vieux. Jacob ne regarde pas qu'il était déjà faible. Mais Jacob déclare que Benjamin ne sera pas Benoni, il sera Benjamin, qui veut dire autrement fils de ma force. Mais Jacob, tu avais quelle force pour dire que Benjamin est le fils de ta force? Jacob, à la différence de Rachel, il n'a pas regardé l'état de son corps, il n'a pas regardé l'âge avancé, mais il savait que si je prononce de bonnes paroles, c'est possible que cet enfant vive de bonnes paroles. Je dis aux parents, ne limite pas la vie de tes enfants parce que toi tu as une vie difficile. Il est possible que tes enfants aient ce que toi tu n'as pas reçu. Voilà pourquoi déclare toujours de bonnes choses. Moi, mes enfants ne vivront pas ma vie, car il est possible que Dieu donne à tes enfants ce que toi tu n'as pas reçu. Alléluia. Jacob, qui était déjà avancé en âge, il pouvait aussi se dire, je suis faible. D'ailleurs, lorsque Juda se présente devant Joseph, pas bon de la Joseph, pardon, Kokanga Benjamin, qu'est-ce que Juda dit? Il dit, celui-ci, à sa fils, il y a vieillesse, il y a papa Nabiso. Cela veut dire, quand Benjamin est venu au monde, Jacob était déjà affaibli. Mais Jacob n'a pas regardé qu'il était faible, mais il prophétise de bonnes choses. Ne regarde pas que tu n'as rien en 2025. Ne regarde pas que tu manques de travail. Ne regarde pas que tu manques de voiture. Je te dis ce soir, déclare de bonnes choses, car ton Dieu est capable de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Jacob déclare, toi, tu es le fils de ma droite. Bien-aimé, il y a aussi un homme dans la Bible, sa maman l'a mis au monde dans des circonstances de souffrance, Jaébé. Mais Jaébé a quand même vécu la souffrance parce qu'il n'y avait personne pour parler. Alléluia. Jaébé a vécu dans la souffrance parce que lorsque maman a prononcé le nom de la souffrance, il n'y avait personne pour se lever. Mais lorsque Rachel a parlé, Jacob a dit non, 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 je ne laisserai pas mon fils vivre le malheur. Je dis à quelqu'un, gloire soit rendue à Dieu, parce que 2026 ces années ont fait l'entier. Et Zanayo, tu vas déclarer des choses. J'annonce à quelqu'un que si tu es habitué à subir des événements, c'est parce que tu ne déclarais pas. Ce soir, nous allons déclarer enfin que 2026 ce soit une année où on va subir et loco. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que 2026 c'est une année de bonnes nouvelles? Lorsque Jacob changeait la destinée de Benjamin, il savait que si je laisse cette erreur passer, si je laisse ça passer, la destinée de cet enfant risque à l'aérobé. Mais si je le modifie aujourd'hui, toute l'histoire de Benjamin sera une histoire glorieuse. Alléluia. Exemple, à cause de la bénédiction de Jacob, même les descendants de Benjamin ont bénéficié de cette bénédiction. Deutéronome chapitre 33, le verset 12. Moïse était en train de bénir. Lorsque Moïse se lève, Moïse ne prononce pas autre chose que les paroles de bénédiction sur Benjamin. Je me dis à quelqu'un, lorsque tu te lèves pour parler sur ton année, les sorciers ne se lèveront pas. Mais lorsque tu ne parles pas, bien aimé, le monde spirituel a horreur du vide. Jacob avait compris, je dois parler pour que personne ne parle négativement sur mon fils. Moïse se lève. Il dit, Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il dit, Benjamin, il habitera en sécurité auprès de lui. Il dit encore, Benjamin, l'Éternel le couvrira toujours et reposera entre ses épaules. Alléluia.
J'ai dit à quelqu'un, les choses que nous allons faire pendant ces Sinaï, les sorciers de ta famille seront étonnés. Ils sont habitués de venir la nuit dire des choses. Ils sont habitués de faire des incantations. Mais lorsqu'ils vont s'élever en 2026, Bazo y arrêté parce qu'il y a déjà des paroles qui ont précédé ton année. Alors laisse que ce que tu vas déclarer pendant ce Sinaï, que l'Éternel mette un saut et que cela se réalise au nom de Jésus. Alléluia. Moïse bénit. Il dit, Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Benjamin, il habitera en sécurité. Alléluia. Ces paroles ont suivi la vie de Benjamin. Alléluia. Dans le livre de Josué chapitre 10, la Bible dit que plusieurs rois se sont assemblés pour aller attaquer Benjamin comme ville. Basangani Balobi, nous allons faire tomber Benjamin aujourd'hui. Il ne savait pas que l'homme sur qui Bango Baosala a projet pour aller détruire était cet homme sur qui il y avait de bonnes paroles sur sa vie. Alléluia. La Bible dit que plusieurs rois se sont assemblés pour aller combattre Benjamin. La Bible dit que les habitants de Benjamin, Gabaon était un territoire de Benjamin. La Bible dit que les habitants de Gabaon, dans Josué chapitre 10, Josué, viens combattre avec nous parce que plusieurs rois basangani pour nous faire du mal. La Bible dit, Josué est venu, il a combattu. Mais j'aime ce que la Bible ajoute. La Bible dit, Baoyo bakima kibitumba. Zamba fongoli lola, mabanga ekiti, ebomi bango. Et la Bible est en train de dire, le nombre yabawa bakufa ki na mabanga o zamba fongola ki lola était plus grand que le nombre de ceux que Josué avait tués. C'est pour dire, sur la vie de Benjamin, ce n'était pas la main d'un homme qui combattait, c'était la main de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, 2026 sera une année où tu feras moins d'efforts. Pourquoi? Parce que les paroles que tu vas déclarer, l'Éternel va mettre un son afin que, bien aimé, tout ce que tu vas déclarer arrive sur ta vie. Ah, je vois des personnes qui seront étonnées. Nasali est forte, mais babenginga ba engagé. Non, la prière de Sinaï a payé. Non, je dis la prière de Sinaï a payé. Alléluia. Bien aimé, à cause de la parole de Jacob, la vie de Benjamin et de ses descendants est changée. Qu'est-ce qui se passe encore? Lorsque Dieu veut donner à Israël un roi, dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le premier roi d'Israël a été tiré de Benjamin. Alléluia. Imaginez maintenant si Jacob n'avait pas parlé, si Jacob n'avait pas dit un mot, si Jacob était silencieux. Bien aimé, Jaébé a vécu la souffrance avant de prier. Pourquoi? Parce que personne n'était là pour parler. Mais Benjamin a vu sa vie changer parce que son papa se levait. Je dis à quelqu'un, il est possible que tu donnes forme à 2026 parce que tu as parlé. Lorsqu'il fallait donner à Israël le premier roi, le Seigneur est allé dans Benjamin prendre le premier roi d'Israël. Et pendant que je suis en train de méditer, je me suis posé une question. La Bible parle de Joseph aussi comme un fils bien-aimé de Jacob. À tel point on dit que Papa Naya Salela qui est cynique, qui a 1000 couleurs. Alléluia. Mais malgré l'amour du père, malgré l'amour de Jacob, ses frères étaient quand même capables de vendre Joseph. Alléluia. Ils ont laissé Joseph partir. Ils ont vendu Joseph comme esclave. Mais lorsque Joseph dit, parce que Koponanga s'est retrouvé par Benjamin, Benjamin ne va pas partir. Benjamin va rester comme esclave. Oh, Judas vient dire non. Nazo ta place n'est esclave. Il y a quelqu'un qui est comme esclave. Oh, mais Joseph aussi était là
Pourquoi vous n'avez pas défendu Joseph? Vous savez, Benjamin, la Bible dit, cela veut dire fils de la faveur. Azamuto ya tezala ki yete. Ata bobongi sela ki elikama. Nzamba ro s'arranger à pas longwa place wana. Pourquoi? Parce que son père avait déclaré, celui-ci c'est le fils de la faveur. Celui-ci c'est le fils de la faveur. Cela veut dire, azarana posa bachayete. Nzamba yebi nireni ya okrele nzela. Et si ka bokangi ata muto azate, nzamba yebi comment obimisa ye. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, ezala nango na ba ne ba yebi so ke za ne ali pamboli na yo. Comme Joseph, il avait aussi de promesses que Arosala likolo, mais il est quand même allé comme esclave. Mais Benjamin, lorsqu'on a voulu le vendre comme esclave, il y a ses frères balobi non, zoatabiso, zoatabiso. Je dis à quelqu'un, ezala na balisto babosa na gikombo na yo. Je déclare sur l'onction de mon Père, comment je me retrouve dans cette liste? Comment je suis là? Je dis à quelqu'un, le Seigneur sait faire les choses. Le Seigneur sait faire les choses. Le Seigneur va s'arranger pour que, bien aimé, ton nom se retrouve au bon moment, au bon endroit. C'est pourquoi ne t'inquiète pas de comment 2025 va finir, Nzamba Yebi. Laisse-moi te dire, la fin ce n'est pas seulement la fin. La fin c'est aussi l'entrée. Si on te dit que oh eza suka elikambo, c'est que pese bandela likambo yo. La même porte qu'on peut dire c'est la porte de sortie, c'est aussi la porte d'entrée. Tout dépend de la position. J'aime une chose, la Bible parle d'une femme qui a perdu son fils. La Bible dit que cette femme allait déjà pour enterrer son fils. On appelle cette femme veuve de Naïn. La Bible déclare que cette femme n'a pas rencontré Jésus à l'intérieur de la ville. Cette femme n'a pas rencontré Jésus le jour du deuil. Cette femme n'a pas rencontré Jésus à la veille mortuaire. La Bible dit c'était à la sortie de la ville, à la porte. Pendant que cette femme sortait, il y avait Jésus qui faisait son entrée. J'annonce à quelqu'un, tu sors peut-être même vie de 2025, mais il y a Dieu qui est en train de faire son entrée pour t'apporter de bonnes choses. Non, ta sortie ne sera pas malheureuse. Je le refuse sous l'onction de mon Père. Ta sortie ne sera pas malheureuse. Ta sortie ne sera pas malheureuse. Ta fin ne sera pas malheureuse. Je dis à quelqu'un, une fin malheureuse peut être un début glorieux. Que Dieu qui a rencontré cette femme à la sortie de la ville, que ce Dieu te rencontre dans ce Sinaï. Certainement. Il y avait des gens qui disaient, vous savez, Bible et Opesana n'a pas précision que c'était le fils unique. Il y avait cela veut dire elle avait tout perdu. Elle sortait des anagenera enterrés. Et ce que j'aime, la Bible ne dit pas que les gens qui enterraient ont vu Jésus. Non. La Bible ne dit pas que cette femme a vu Jésus. Non. La Bible dit Jésus le voyant émis de compassion. Je dis à quelqu'un 2026, ce n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ton affaire c'est de parler. L'affaire de Dieu c'est de regarder. Ton affaire c'est de prier. L'affaire de Dieu c'est d'exaucer. La Bible a dit, émis de compassion. Seigneur, l'a vu. Ayokelie Mawa a touché. Alors, fils, lève-toi. Je dis à quelqu'un, tu auras de multiples témoignages en 2026. Parce que des choses qui semblaient mortes en 2025, le Seigneur à la sortie, j'annonce à quelqu'un, tu ne vas pas seulement quitter 2025 et entrer en 2026. Il y aura croisement. Les choses que tu croyais mortes, les choses qu'on t'avait dit écoufi, le Seigneur va ressusciter cela. Alléluia. Bien-aimé, comme Jacob, nous allons refuser que le mois de janvier soit un mois de malheur. Comme Jacob, nous allons refuser que le mois de janvier soit un mois de souffrance. Refuse que ta situation conditionne ta vie. Refuse que 2025 conditionne 2026. Je refuse. Comment un vieillard de 95 ans, Azolo Balabi, tu es le fils de ma force. Bien-aimé, il le savait. J'aimerais dire à quelqu'un,
quand nous allons élever nos voix pour prier, aujourd'hui même les autres jours, ne blaguent pas. Parce que les prières que nous allons faire en ces lieux, même des générations après nous vont bénéficier de ça. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement en train de proclamer sur toi, mais tu proclames déjà sur le fils de tes fils. Tu proclames déjà sur les enfants de tes enfants. Tu proclames déjà pour les enfants de tes enfants. Oh, ils seront étonnés de vivre une vie heureuse. Mais parce que Koko Nabango, na 2025, l'Assemblée de racheter, Alona Ramaloba, oh, il tracé là, Bango Zela. Alléluia. Je refuse que ma souffrance conditionne mon année. Je refuse. Je refuse. Jacob n'a pas perdu de temps. Jacob n'a pas laissé. Non, 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 non. Vous savez, il pouvait même se dire, j'étais en train de m'imaginer, pour le respect de ma femme, n'a gardé ta combo une semaine. Et bon, on a rechangé. Non, 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 non. Jacob a compris. Na o etali lobby, basakana lelote. Soro sakani lelo, tu risques de pleurer demain. Je dois corriger ça aujourd'hui. Beaucoup d'années se sont passées. Totsikalara koloba janvier zalara mwa moro ya mpiaka. Janvier zalara mwa moro ya galère. Janvier zala qui a dit ça? De jeunesse à apocalypse. Je n'ai jamais vu Dieu conditionner. Dire que zana mwa moro songolo mwa na richesse kota raté. Je lève ma main et je déclare. Si le mois de janvier des années passées était le mois de janvier de plaie, ce mois de janvier, et aux alabas mois de janvier à bénédiction, tu paieras des dîmes comme tu n'as jamais payé. Tu vas témoigner comme tu n'as jamais témoigné. Parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Acclame le Seigneur. 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 Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Oui, bien-aimé. Rends d'abord grâce à Dieu pour ce message. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Rends grâce à Dieu, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix.